Le deuxième axe de la politique du gouvernement vise la réconciliation nationale et la cohésion sociale. En effet, pour nous, la réconciliation nationale n'est pas une option. C'est bien une obligation, de bon sens, devrais-je ajouter. Et le gouvernement est résolu, avec détermination et engagement, à y consacrer l'énergie qu'il faut. Nous pensons en effet qu'il nous faut, tous ensemble, arriver à cicatriser les stigmates de la grave crise post-électorale que notre pays vient de traverser. Des actes majeurs ont été déjà posés dans ce sens qu'il convient de prolonger et amplifier. Ainsi, la mise en place de l'ordonnance 2011-167 du 13 juillet 2011 de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vise-t-elle à créer les conditions du pardon et de la réconciliation, mais, soulignons-le, sans impunité. D'un autre côté, le gouvernement est soucieux de consolider les conditions du dialogue politique. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, on s'en souvient, en a fait une question essentielle et montré la voie à suivre en maintes occasions. D'abord, pendant ses visites d'État, tant à l'intérieur du pays que hors de nos frontières, il n'a de cesse d'inviter les exilés et les Ivoiriens à rentrer au pays et à prendre leur part dans la reconstruction de la patrie. Ensuite, le 29 septembre 2011, il a reçu en audience une délégation du FPI-CNRD, conduite par le président par intérim du FPI, pour poser les jalons du dialogue politique. De nombreuses autres initiatives ont suivi, telles entre autres que la tenue du conclave de Grand Bassam, les 27 et 28 avril 2012, la mise en place du cadre permanent de dialogue, en abrégé CPD, sans compter toutes les rencontres que nous avons eues depuis janvier 2013 avec les partis du CPD et le FPI dans le cadre du dialogue direct souhaité par ce parti. En tout état de cause, nous sommes décidés à poursuivre nos efforts afin de renforcer avec nos frères et sœurs d'opposition des relations de convivialité démocratique et une convergence de vues sur les principales préoccupations de la vie socio-politique de la nation ivoirienne. Ces efforts valent également dans la recherche d'un climat social apaisé, grâce à l'amélioration du niveau et du cadre de vie des travailleurs.